Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 12 octobre et on commence tout d'abord avec les joueurs du PSG en sélection. Il y en a quelques-uns qui ont joué hier et tout d'abord le jeune Ibrahim Mbaye avec l'équipe de France U17. Il jouait contre le Pays de Galles et ça a été une victoire 3-1 de l'équipe de France U17 où Mbaye a commencé titulaire. Il a joué une bonne partie du match, il est sorti à la 81e minute de la rencontre. Bon, dernier match durant cette trêve internationale pour le U17, ça sera face au Portugal, ça sera après-demain à 11h30 du matin. Alors, on parlera bien sûr de sa performance, donc parfait bien sûr pour le jeune Mbaye avec cette victoire. Il y avait également Milan Skriniar et la Slovaquie qui jouaient hier un match de Ligue des Nations contre l'équipe suédoise. Ça s'est fini à 2-2, il a participé à l'intégralité du match. Donc 3 interceptions pour parler de ses statistiques en match, 3 interceptions. 3 tirs bloqués, précision de passe 93%, pas mal, même très bien. Duel remporté 7 sur 8, tacle 4 et 4 dégagements. Donc il lui reste encore un match, grosse performance déjà avec les stats là. Donc dernier match pour lui et sa sélection, donc ça sera le 14, voilà, après-demain, face à l'Azerbaïdjan à 18h pour le prochain match de la Slovaquie. Voilà, c'était les deux seuls Parisiens qui jouaient tout simplement hier. Aujourd'hui, il y en a bien sûr qui vont jouer. Et par exemple, tiens, pour parler du PSG, et pas des joueurs du Paris Saint-Germain en sélection, mais de l'équipe féminine, ce soir, il y a un Nantes-Paris Saint-Germain à 21h. On souhaite bonne chance, bien sûr. Aux Jeux du PSG, il y a également d'autres équipes, comme les U17 qui jouent. Il y a un Paris Saint-Germain contre Le Havre. Les U19, c'est un Paris Saint-Germain contre Lens. Et U19 féminine, ça sera un Paris Saint-Germain contre Stade Lavallois ce week-end. Donc les 3 matchs se joueront demain dimanche. On continue, on va parler maintenant de cet homme. L'homme le plus décisif du côté du PSG en ce début de saison, c'est lui. L'homme de ce début de saison pour le PSG, c'est Bradley Barcola, c'est simple. 12 matchs pour 8 buts, club et sélection confondus. Il a été buteur de nouveau avant-hier avec l'équipe de France, donc 8 buts inscrits. Voilà, pas mal, n'oubliez pas que c'est le meilleur buteur du côté de la Ligue 1 avec 6 buts inscrits. Tu rajoutes les 2 buts qu'il a inscrits en équipe de France. Lors de la trêve au mois de septembre, avant-hier, ce qui fait 8 buts pour Bradley Barcola. Donc il est décisif et ça c'est quand même bien, bien sûr, pour ce début de saison. Et il évoque ça spécial, son enroulé en gros, son but un peu qu'il a mis avant-hier. Je sais que quand la balle vient comme ça et que j'ouvre mon pied, c'est souvent but. Je travaille beaucoup ce geste à l'entraînement et ça me réussit pour l'instant lors des matchs, donc je suis très content qu'il continue comme ça et finisseur, on peut dire. Bradley Barcola, c'est qu'on a l'impression qu'il a passé un petit peu un cap par rapport à la finition qu'il avait beaucoup moins saison dernière. Peut-être parce qu'il y avait d'autres joueurs aussi qui étaient plus en vue. Mais vu que d'autres joueurs maintenant ne sont plus là, maintenant on voit beaucoup plus dans la finition Barcola. Et ça fait plaisir. On continue avec João Neves, recrue. Puis c'est surtout le sélectionneur du Portugal qui parle de Neves. João Neves est spécial. Il n'arrive pas souvent qu'à l'arrivée d'un nouveau joueur en sélection, il est directement une réponse incroyable sur le terrain. C'est très positif. Et puis le joueur qui arrive fait preuve de personnalité. Voilà, c'est un très très bon joueur. João Neves. Et je crois qu'il joue. Le Portugal doit jouer ce soir, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus contre qui, mais il y a un match ce soir où il pourrait jouer, bien sûr. Le jeune João Neves. Et en parlant de lui, vu que là c'est la trêve, il n'y a pas de match de club ce week-end pour les 5 gros championnats européens. Mais en France, les gars, en Ligue 1, c'est lui le meilleur passeur avec 5 passes décisives. Il y a plein de joueurs qui sont en 3, comme Ousmane Dembélé ou Hakimi, 2 autres Parisiens. Mais c'est bien João Neves, le meilleur passeur de la Ligue 1. Tu as le meilleur passeur avec 5 et le meilleur buteur. Et c'est Bradley Barcola. Et tiens, toujours du côté du Portugal, lors de leur dernier entraînement, c'était hier. On peut voir quelques Parisiens. Déjà, je vois Nuno Mendes. Je cherche les autres. Vitinha et João Neves, je ne sais pas s'ils y sont sur cette photo. Je ne les vois pas. Bon, bref, c'était peut-être dans la photo de l'équipe perdante, parce que là ça doit être la photo de l'équipe qui a gagné l'entraînement, le match d'entraînement hier. Et tiens, en parlant d'un Portugais, un autre Portugais, c'est Vitinha, et quelques déclarations qu'il a pu faire au micro de PSG TV, Vitinha. Donc tout d'abord sur son premier but face à l'Olympique de Marseille. Je me souviendrai de ce but toute ma vie. Il y a eu beaucoup de moments importants dans ma carrière, et en plus là je me souviens de ce but, je me souviens très bien de ce match la saison dernière, et le PSG joue à 10 contre 11, le PSG a pris un rouge, puisqu'il avait pris un rouge, et il avait été buteur, il est avancé avec le ballon, grosse frappe. Voilà, donc il a dit, je me souviendrai de ce but toute ma vie. Il y a beaucoup de moments importants dans ma carrière et celui-là en fait partie. Nous sommes en plus 10 contre 11 pendant un long moment et nous parvenons à marquer 2 fois et à gagner le match 2-0 à 10 contre 11 en plus du côté du stade Vélodrome. Vitinha toujours, il y a toujours une très grande ambiance au Parc des Princes, mais dans un classique, on sent une différence. N'oubliez pas que le classique est prévu dans maintenant 15 jours, jour pour jour. On est le 12, c'est le 27, donc c'est pas le samedi dans 2 semaines, ce sera
le jour après, le dimanche en gros. Bref, donc, mais je le savais avant de venir ici, hein, cette rivalité est très forte. Hein, quand on joue ces matchs, il faut tout donner, bien sûr. Hein. Je me souviens aussi bien de ce premier match avec un trophée à la clé en plus. C'est le trophée des champions, c'était son premier match, c'était du côté de Tel Aviv en 2022, donc il y a 2 ans. Je sais plus c'était qui en face. Hein. Donc c'était différent de ce que j'avais pu connaître avant parce que mes coéquipiers avaient un niveau incroyable. J'étais entouré des meilleurs joueurs du monde, hein, là où il y avait... je crois qu'il y avait encore à cette époque-là Messi, Neymar, tout ça. Donc voilà, c'était très spécial pour lui en plus. Premier match et directement premier trophée. Ce trophée des champions qui se jouait toujours avant la première journée de championnat, que maintenant là, ça est décalé, on va dire à janvier, ce trophée des champions. Je pense que j'ai fait de bons matchs avant et après celui à Barcelone, mais quand tu es décisif dans une rencontre comme celle-là, tu focalises un peu plus l'attention et c'est normal, je ne vous cache pas que cela va rester dans ma mémoire pour toujours, et bien sûr, les 2 gros matchs qu'il a pu faire contre le Barça, saison dernière en quart de finale. Sur son poste de numéro 6, il a dit « Je me sens très bien dans cette position, j'aime la construction de jeu, partir de plus bas et remonter le terrain avec le ballon. Et même à ce poste-là, j'ai réussi à marquer des buts ensuite. Ce n'est pas vraiment le rôle d'un 6, mais j'en suis capable de marquer. Et il l'a fait souvent, saison dernière. Et un titre reste un titre, hein, c'est toujours quelque chose d'important. Et moi, je ne veux rater aucun titre, c'était très spécial. C'était mon premier titre de champion de France en 2023. Et je ne veux pas m'arrêter là, je veux continuer à remporter des trophées ici du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà quelques déclarations de Vitinha interviewé au micro de PSG TV. Tiens, un autre portugais, parce qu'on n'a pas le Neves, on n'a pas le Vitinha, et on va parler aussi Nuno Mendes, hein, parce qu'on sait ce début de saison est quand même très bon pour lui. Défenseur gauche, mais 6 matchs, 1 but et 2 passes décisives. Le but, ça a été contre Nice, et 2 passes D, ok, mais surtout aussi à l'origine d'un but important en Ligue des Champions contre Girona. Parce qu'imaginez, le PSG aurait eu 1 point seulement sur 6. Imaginez, il a fait nul et défaite contre l'Arsenal, ça n'était pas ouf. Hein. Heureusement qu'il a fait ce centre où là, après il y a la grosse boulette du gardien et espagnol de Girona. Leonardo, ancien directeur sportif du club, il a dit « Je n'ai pas vraiment l'intention de revenir au football comme je le faisais avant. Après avoir terminé au PSG, j'ai décidé de prendre une autre voie qui serait certainement celle du football, car c'est ma vie, mais d'une manière différente. » Voilà, pu être directeur sportif, mais peut-être en avoir un autre rôle. Voilà, Leonardo, depuis son départ du PSG, hein. En gros, il ne veut plus faire ce qu'il faisait au PSG, être directeur sportif. La blessure contre Gibraltar a été un tournant pour Zaïre Emery. La douleur réapparaît parfois. C'est vrai que Zaïre Emery, on sait qu'il a du mal à cette saison. Mais c'est vrai qu'il y a eu un tournant. En gros, c'est la saison dernière, quand il s'était blessé contre Gibraltar. Souvenez-vous, la France a gagné 14-0. Un match de fou. Plus grosse victoire de l'histoire de la France. Il a été buteur. Premier buteur, je crois, du match. Il a été blessé sur son but. Hein. Le gars, il avait pris un rouge. Hein. Le gars de Gibraltar, il a mis une grosse semelle. Il a dit que, voilà, en quelques mois, il a presque changé de vie. Il a dû gérer à ce moment-là ses cours, les sollicitations de plus en plus de nombreuses et les matchs. Hein, son entourage, voilà, l'équipe, ils ont dit ça, que c'était compliqué. En plus, il avait été blessé. Il avait plein de choses à faire. Hein. Donc, à l'Euro, hein, souvent, aux côtés de Barcola, les journées peuvent être longues. Zaïre Emery ne joue pas et parfois accuse le coup. Une frustration, d'après l'équipe, un Deschamps qui a échangé avec son joueur sur cette période de l'Euro est convaincu que ce tournoi lui servira, malgré, je ne sais même pas s'il avait joué hein, lors de l'Euro, mais voilà, pour Deschamps, il l'a appris. Il a appris, même en jouant pas, ben, il l'a appris en gros. Parce que c'était une grande compétition avec une grande nation comme la France. Hein. Dans son entourage, la tonalité est la même ou presque. Hein. C'est bien de devoir se bagarrer pour aller chercher sa place en équipe de France. C'est à lui maintenant de se donner les moyens de se faire sa place dans cette équipe en France. Mais bon, on sait qu'il y a une énorme concurrence. Hein. Il joue milieu de terrain. Hein. Je ne vais pas vous citer tous les milieux de terrain qui ont en équipe de France. C'est compliqué. Bon, il a pu jouer les 5 dernières minutes à côté d'Israël, mais titulaire indiscutable en équipe de France. Il va falloir encore qu'il cravache beaucoup. Zaïre Emery, et bien sûr, il le sait. Zoumana Camara, ancien coach à 2019, il l'avait coaché à l'époque, bien sûr, Zaïre Emery. Au journal de l'équipe, il a dit « Mais non, le maillot bleu n'est pas trop lourd pour lui. En raison de sa maturité, de sa précocité, de ses qualités, les regards sont plus durs. Mais j'ai envie de lui dire, Warren, le temps fera les choses. » Parce qu'il est encore tout jeune, il a 18 ans. Il a encore le temps, bien sûr. Hein. Voilà, dans 5 ans, il aura seulement 23 ans. Donc là, peut-être que ça sera un titulaire indiscutable en France, on verra. Et toujours avec Camara sur Zaïre Emery, hein, donc c'est un garçon très exigeant. Son talent, son sérieux, son travail l'ont mené là, mais cette exigence qui est aussi rare, hein, elle peut conduire à une forme de frustration, mais elle ne s'exprime pas par rapport au groupe, mais sur lui-même. Donc voilà, quelques déclarations sur Zaïre Emery, tiens, la dernière. Hein. Et toujours avec Camara, c'est un compétiteur, il est dans les temps de passage, même en avance. Hein, 18 ans, quand tu es déjà en équipe de France, et titulaire au PSG, oui, je pense que tu en avances par rapport à beaucoup d'autres footballeurs. Bref, donc il joue moins à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il n'en veut pas. Par rapport à ça, je lui avais parlé, hein, il y a une notion de relâchement à trouver.
Voilà, quelques déclarations de Camara. Et on finit aujourd'hui les gars avec une nouvelle carte sur le mode IAFC, hein, parce que vous jouez à FIFA sur FUT, sur le mode Rush, avec une carte de Marquinhos Total Rush, avec des notes boostées hein, pour le défenseur parisien. On finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain dimanche pour le prochain numéro. Donc je vous souhaite une bonne journée et à demain.